Et on a une hausse en cours sur le marché des cryptos, que ce soit BTC, Ethereum, XRP, Solana ou l'entièreté du marché, tout est en train de rebondir. Mais que se passe-t-il réellement? Est-ce que cette hausse va durer dans le temps, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre encore une fois à un rejet et à une nouvelle attaque baissière? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On est le jeudi 20 février, et donc on se retrouve avec un marché en hausse. Pour moi, l'objectif maintenant, c'est les 102 500 $ ou rien. Je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Juste avant ça, je voulais vous montrer, je vous ai sorti à l'instant, juste avant de lancer cette vidéo, je vous ai lancé un petit sondage. La hausse en cours est confirmée selon moi, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on va faire rapidement un ATH et accélérer? Est-ce qu'on va s'arrêter à 102 500 et ensuite on va avoir une grosse baisse? Ou bien est-ce qu'on va baisser avant les 102 500? Donc je vous laisse répondre à tout ça, on verra les résultats dès demain, et je vous partagerai ça en vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner pour rejoindre la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on est parti directement sur l'analyse technique. Alors, petite vue rapide du marché, avec quand même pas mal de bougies vertes qui s'enchaînent sur les différentes cryptos. Tout le marché est plutôt dans le vert, et à nouveau, on se retrouve avec du vert qui est plutôt dans les grosses cryptos. C'est plutôt une bonne nouvelle ça, on déteste voir du vert dans les petites et pas beaucoup dans les grosses. Si on regarde de manière générale, le volume n'est toujours pas présent, hein, on a toujours des très petits volumes, alors c'est remonté un petit peu, mais c'est très très faible, des très faibles volumes pour le moment, donc rien de plus à dire sur ça. Cardano s'est beaucoup calmé, hein, 650 millions d'échanges, c'est quand même très faible, quand on voit juste au-dessus le Dogecoin qui est déjà à plus d'1 milliard. Alors, le BTC, on va aller sur le BTC.p, puisqu'on va suivre ce que l'on disait hier. Alors hier, qu'est-ce qu'on disait? On disait à nouveau qu'on avait chassé la liquidité en bas, et donc on ouvrait à nouveau un long, stop en dessous, TP numéro 1, TP numéro 2, toujours au niveau des 102 500, 102 580 pour être un peu plus précis, bon là je l'ai mis approximativement, de toute manière mais autour des 102 500. TP numéro 1 a été récupéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, vers quelle heure? Vers minuit, enfin non, entre minuit et 2-3 heures en vérité, donc oui, dans la nuit. Donc le stop a été, le TP a été récupéré, et le stop maintenant est remonté à break-even. Donc là, nous on va le laisser en bas pour la compréhension graphique, mais le stop a été remonté à break-even. En tout cas, c'est une des possibilités sur ce trade. On peut également laisser le stop en bas, prendre davantage de profit ici, et garder notre deuxième TP tout en haut. On est toujours dans cette dynamique. Bien évidemment, il y a peu de chances que le marché fasse ça, donc il y a plus de probabilité, et je vais vous mettre le trait en jaune pour que vous voyez mieux, il y a plus de probabilité qu'il se passe quoi? Eh bien qu'on ait le marché qui fasse ça, au bout d'un moment qui corrige, et en fait on va créer des imbalances, qu'on construise des imbalances haussières, qu'on maintienne pour aller plus haut, imbalance, on maintient, et on continue d'aller plus haut, jusqu'à ce qu'on rejoigne, pour moi, les 102 500, en tout cas entre 102 436, ou même, en fait on peut dire entre 102 500 et les 104 400. Et globalement, je vois bien un marché maintenant reprendre tout ça, et faire quelque chose comme ça, avec une récupération de toute la liquidité, de tout ce niveau baissier qu'on est déjà en train de casser. C'est-à-dire que cette structure de prix baissière, on est déjà en train de la casser ici. Je vais vous enlever les traits pour vous rendre compte. On est déjà sur une structure comme ceci. Je vais essayer de vous la tracer correctement. On a un truc comme ça. Voilà. Comme ceci. Et on est déjà en train d'accélérer. Et c'est logique. Je veux dire, on récupère tous les stops, tous les stops, tous les stops, et d'un autre côté, on conserve tous les stops, tous les stops, tous les stops. Il y a bien un moment donné où on va venir les éclater. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est parti, et que là, on est parti pour éclater tous les shorters. J'ai vu sur les fundings, quand même, les fundings remonter légèrement sur les dernières baisses. J'en ai parlé hier dans la vidéo, de manière très très claire et précise, donc je vais pas revenir dessus. Mais effectivement, maintenant, on est plutôt sur un rebond, et donc là, on est très content. On a une première partie de notre TP qui a été pris, avec déjà un risk reward de 2,15, ce qui est déjà beaucoup. Et on a une deuxième partie de notre trade qui est toujours en cours ici, avec globalement un objectif sur globalement 7,56 de risk reward. Maintenant, si on regarde un peu plus à long terme ce qui se passe, alors est-ce qu'on a un changement quelque part? Alors, en fait, on peut avoir un changement quand même plus important, parce que si on vient récupérer cette liquidité en haut, il faudra quand même se rendre compte qu'on a chuté fortement, qu'on a récupéré la liquidité une fois, deux fois, et qu'ici on a formé un genre de gros range. Ici on est pour le moment encore dans un gros range en daily, entre les 98 800 et le point bas, la zone basse globalement vers les 93 000. Par contre, si on casse les 98 800, de toute manière on va avoir une accélération ici, dans cette imbalance 1 heure.
Il y a aussi une petite imbalance daily d'ailleurs, dans cette zone, mais on peut se faire rusher tout de même, donc il faut y aller étape par étape. Pour moi en daily ça change pas grand chose, on est toujours dans un super range ici, un range plutôt boring où les gens vont à nouveau peut-être paniquer quand on va monter, et si c'est le cas, s'ils paniquent et qu'ils achètent, eh bien on va rechuter à nouveau, et pourquoi pas aller plus bas pour enfin chercher les 85 000, faire paniquer tout le monde sur le mois de mars-avril, et ensuite repartir violemment. Donc ça peut durer encore longtemps cette histoire. Ce qui est sûr c'est que ça ne remet rien en cause, et pour moi on est toujours dans un mouvement qui peut être à tendanciel très haussier. Donc là on a récupéré la liquidité ici des 98 000, c'est un petit peu la dernière zone, on va pas se mentir, hein. Ici la 98 000 c'est la dernière zone. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une dynamique où on cherche à faire des sommets descendants. Et donc là en fait on est sur la dernière zone où on a récupéré la liquidité ici de tous les shorters à court terme. Tous les shorters ici ont mis leur stop ici et là. Et donc là on a récupéré la liquidité des 98 000. Et maintenant le marché peut se faire rejeter pour aller plus bas. En vérité, ce que moi je pense, c'est que si on se fait rejeter ici, et qu'on se fasse rejeter ou pas, ça ne change rien, mais si on se fait rejeter ici à court terme, on ira se loger dans des imbalances. Alors ici, est-ce qu'on a des imbalances en 1 heure? C'est compliqué parce qu'on n'a pas grand-chose. On avait une belle imbalance ici en 1 heure, qu'on a super bien maintenue, parfaitement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on est en train de reprendre une dynamique haussière, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle juste ici. Et depuis, est-ce qu'on a construit d'autres imbalances? On n'a aucune autre imbalance, tout ici a été retagué quasiment instantanément, ici aussi, là tout a été retagué, on n'a rien, hein. On a ici une toute légère, mais c'est ridicule. Pour l'instant, honnêtement, tant qu'on n'a pas d'imbalance spécifique, je vois pas le marché se faire trop rejeter, en tout cas pas en 1 heure. Donc j'imagine plutôt un marché maintenant qui va continuer de grappiller, peut-être construire une fameuse imbalance là-dedans, et à ce moment-là, peut-être revenir ici, pour ensuite venir travailler cette zone. Voilà ce que je vois pas grand chose de plus. Un élément qu'on peut mettre en place maintenant, c'est un point haut, point bas, point haut, au cas où le point haut est ici, et revenir travailler cette zone, donc on va se la marquer juste ici, juste là-dedans. Juste là, on va se mettre la reload zone qui est ici, et donc globalement on pourra avoir un marché qui peut revenir faire ça, et continuer sa dynamique avec cette fois-ci des creux et des sommets de plus en plus hauts pour accélérer le mouvement à la hausse. Donc voilà globalement ce à quoi on peut s'attendre, mais je vois pour l'instant pas de signe d'arrêt ici, il n'y a pas de signe d'arrêt spécifique, on peut regarder à très court terme. Honnêtement à très court terme il n'y a pas d'arrêt non plus. Non, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien du tout, donc pour l'instant, oui, un petit rejet, c'est très bien à court terme, pas de problème. On a des imbalances ici à travailler, on a un peu de personnes à sortir en termes de liquidité, mais rien de bien plus particulier à dire. Donc voilà pour BTC. Maintenant pour Ethereum, alors Ethereum, il nous donne des signaux quand même de force maintenant, hein. On va pas se mentir, beaucoup de gens sont sortis. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a quand même en daily, on a quand même point bas, point bas, point bas, on sort personne. Donc je serais vraiment pas étonné ici qu'on est en train de casser le triangle, qu'on revienne à la base du triangle, ici vers les 2900, et ensuite qu'on ait cette fameuse attaque baissière, on vient sortir tout le monde, reprise, on maintient ce point bas au dernier moment, et on accélère. Ça, ce serait vraiment possible, prendre tout le monde à contre-pied, parce que tout le monde va s'attendre ici, si on fait ça, tout le monde ici va s'attendre à ce qu'on aille beaucoup beaucoup plus bas, et au final qu'on vienne chasser, et qu'on réintègre instantanément. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt haussier sur Ethereum, on a à nouveau une attaque et une cassure haussière. Hier, on a eu une cassure, une réintégration, j'en avais parlé. On est venu en bas de notre triangle. Maintien parfait. Bon, là, c'est des trades parfaits à faire, hein. Quand vous avez ça, vous restez là-dedans et vous tentez d'ouvrir un trade avec un stop très très serré. Il y a très peu de chances que ça passe, mais quand ça passe, vous voyez des risk-reward colossaux. 4,29 ici, et puis si on monte, bah, ça explose en termes de risk-reward. C'est vraiment masterclass. Donc c'est vraiment très très puissant. Sur XRP, pas grand chose de plus à dire, on s'est maintenu dans l'imbalance daily, juste là. On est en train de taper dans une imbalance 1 heure, c'est fou qu'elle tienne autant cette imbalance, mais en vérité elle tient pourquoi? Parce que si on déclenche ça, on va venir taper tous les points hauts. Et ici on va venir taper au-dessus de 2,83, 2,85, et donc rapidement venir vers les 2,90 à 3 $. Et donc je pense que ça, ce sera corrélé avec le fait que BTC va accélérer vers ses 102 500, et que Ethereum va revenir à la base, du sommet de son triangle. Enfin sur Ethereum, on a eu une belle chasse de liquidité, pour l'instant, Solana, pardon, on a une belle chasse de liquidité, et pour l'instant Solana c'est plutôt fébrile, c'est compliqué, hein. Ça réintègre, mais c'est quand même pas foufou, ici on diverge beaucoup, c'est quand même pas dingo, donc pour l'instant il a pas trop de poids, et pour le moment je ferai pas vraiment
de réinvestissement ou de réallocation spécifique sur Solana à court terme. Ah, je le trouve pas très puissant. Par contre, toujours notre pépite, le DEX. Le DEX qui est fort. Le DEX qui est vraiment vraiment très très fort. Si on se met en daily, on va voir ça très très facilement. Grosse phase d'accumulation, on explose. Grosse phase d'accumulation, on explose. Et ici, on est toujours en train de monter. Le marché stagne et le DEX il continue de pump. Il nous fait des phases de correction, mais instantanément il repart. En termes de correction ici, est-ce qu'on arrive à avoir des éléments importants? Ouais, colossal. Hein. Point bas, point haut, 0,618, 0,786. On vient dans la zone, on se fait rejeter, on explose. Donc c'est vraiment vraiment très très bon. Et le DEX qui est vraiment vraiment pertinent, hein. Je trouve ça vraiment fou. Grosse zone de vente vers les 26,55$. Et après on ira taper les ATH. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus spécifique sur DEX, je vous le ferai. Et dans la semaine je vous sors des vidéos sur les cryptos que vous m'avez proposé d'analyser. Alors il y en a plusieurs, je vais essayer de vous retrouver ça. Tac tac tac. Alors on a quoi? On a RSR, ANKR, Algo, Dot, Fetch, Plume, ETC, Solve, Xmoney, Audio, XCN. Donc XCN c'est Onyx, je crois. Algo, Notcoin. Donc je vous ferai des vidéos sur ces cryptos-là. J'ai aussi des vidéos sur des cryptos un peu plus spécifiques, comme par exemple quels sont les cryptos qui surperforment versus les cryptos qui sous-performent, quels sont les cryptos pépites du moment. Et j'aimerais bien aussi faire une analyse croisée de plusieurs memecoins pour montrer justement la dynamique des memecoins et comprendre sur lesquels investir, tout simplement. Donc dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent, si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous avez d'autres sujets encore plus qui vous intéressent, dites-moi tout ça en commentaire. Je pense qu'on a fait un bon tour pour la journée. Et moi je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce que je fais, un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.